Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 1, extrait de l'examen national de l'année 2024, session normale. Voilà, science expérimentale, option ou bien filière selon de la vie ou de la terre. L'exercice il fait partie de la deuxième partie intitulée raisonnement scientifique et combinaison écrite et graphique. Bon, dans le cadre de l'étude des réactions métaboliques aérobies responsables de la libération de l'énergie potentielle du glucose nécessaire au processus de division cellulaire, et afin de déterminer l'effet du 2-désoxyglucose. Le 2-désoxyglucose est une petite molécule utilisée dans le traitement médical du cancer. Sur ces réactions métaboliques, on propose les données suivantes. Donnée 1, le document 1, celui-là, présente l'ensemble des réactions métaboliques principales responsables de la synthèse de l'ATP en aérobiose au niveau cellulaire. Tout ça, à peu près, c'est une cellule. Ici, la dégradation du glucose, qui est la partie hyaloplasmique, qui est la partie mitochondriale. Regardez. La question 1, en vous basant sur le document 1, celui-là, déterminez les produits de dégradation du glucose au niveau de l'hyaloplasme, puis calculez le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP, de l'oxydation complète de 2 molécules de pyruvate au niveau de la mitochondrie. Notez bien, au cours de la phosphorylation oxydative, la réoxydation d'une molécule de NADH, H+, libère 3 molécules d'ATP et la réoxydation d'une molécule de FDH2 libère 2 molécules d'ATP. Allez-y, c'est parti. Première question. Donc, on va déterminer les produits de la dégradation du glucose au niveau de l'hyaloplasme. Ensuite, on va calculer le bilan énergétique. Donc, la question comprend 2 parties. La dégradation, regardez la dégradation du glucose au niveau de l'hyaloplasme, à 2 molécules d'acide pyruvique, 2 molécules de NADH+, et 2 molécules d'ATP. La dégradation du glucose au niveau de l'hyaloplasme donne quoi? Donne 2 molécules de NADH, 2 molécules, voilà, 2 molécules de NADH, H+, voilà, 2 molécules d'ATP, l'adénosine triphosphate et 2 molécules d'acide pyruvique et 2 molécules d'acide pyruvique ou bien de pyruvate. Voilà. Bon, je passe maintenant au bilan. La deuxième partie de la question, c'est le bilan énergétique. Voilà, le bilan énergétique. Regardez, le bilan énergétique de l'oxydation complète. Le bilan énergétique de l'oxydation complète de 2 molécules d'acide pyruvique. L'acide pyruvique a la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, je répète, le bilan énergétique de l'oxydation complète de 2 molécules d'acide pyruvique, NADH, à 6 NADH au niveau du cycle de Krebs, et ici 2 NADH. Donc le total, c'est 8 molécules d'NADH, H+. Ensuite, on a 2 molécules de FADH2 et 2 molécules d'ATP. Donc, autant que notez bien, une molécule d'NADH
libère 3 ATP. Et la réoxydation d'une molécule d'ADH2 libère 2 ATP, tout simplement. Donc, le bilan énergétique de l'oxydation complète de 2 molécules d'acide pyruvique d'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, c'est-à-dire 8 NADH plus NADH H plus 2 molécules d'H1DH2 plus 2 molécules d'ATP. Regardez, est égal, c'est-à-dire 8 fois 3, chaque molécule libère 3 ATP. 5 molécules de ADH2 libère 2 molécules d'ATP, voilà 2 fois 2, plus 2, voilà, est égal 8 fois 3, ça fait 24, 24 plus 4, c'est-à-dire 4, ça fait 28, 28 plus 2, ça fait 30 ATP, 30 molécules d'ATP, de l'oxydation complète de 2 molécules pyruviques au niveau de la mitochondrie. Maintenant, la deuxième question, regardez. Donnée 2. Les divisions des cellules normales se font d'une manière régulée. Par contre, chez les cellules cancéreuses, les divisions se font de façon anarchique et continue. Pour déterminer, je répète, les divisions des cellules normales se font d'une manière régulée. Par contre, chez les cellules cancéreuses, les divisions se font d'une façon anarchique et continue. La بغيت تقولي أن هذوك الخلايا السرطانية les cellules cancéreuses لأنها مسطيات ما تعقلوا حتى شي واحد tout simplement ما تعقلوش الخلايا اللي حداهم. Pour déterminer l'effet du 2-désoxyglucose sur la division des cellules cancéreuses, on cultive dans un milieu convenable des cellules issues d'un cancer du sein. Voilà, en présence et en absence du 2-désoxyglucose. Puis, on suit le nombre de cellules en culture au cours du temps. Le document 2. Voilà, le document 2 donne, le document 2 présente les résultats obtenus. النتائج المحصلة عليها. Le nombre de cellules multiplié par 10 à la puissance 4. Ici, en absence du 2-désoxyglucose, ici en présence du 2-désoxyglucose, pardon. Puis, on liste ensuite le nombre de cellules en culture au cours du temps. Je répète, pardon, c'est mal. Les divisions des cellules normales se font d'une manière régulée. Par contre, chez les cellules cancéreuses, les divisions se font d'une façon anarchique et continue. Pour déterminer l'effet du 2-désoxyglucose sur les divisions des cellules cancéreuses, on cultive dans un milieu convenable les cellules issues d'un cancer de sein, en présence et en absence du 2-désoxyglucose, puis on suit le nombre de cellules en culture au cours du temps. Voilà, au cours du temps, tout simplement. Le document 2 présente les résultats obtenus. On mesure par suite la quantité d'ATP libérée par la cellule cancéreuse en présence de différentes concentrations du 2-désoxyglucose. Les résultats obtenus sont présentés par le document 3. Dans le document 3, la concentration من 0 حتى 10 ديال هنا في هذا l'axe هذا تعطينا la concentration en 2-désoxyglucose en millimol, c'est-à-dire من 0 حتى 10 millimol.
Ici, la quantité d'ATP libérée en unité arbitraire من 0 حتى 100 tout simplement. نشوفوا la question هنايا دابا غادي يقول لنا سيدي en vous basant sur les documents 2 et 3, comparez l'évolution du nombre des cellules cancéreuses en présence et en absence des désoxyglucose, puis décrivez la variation de la quantité d'ATP libérée en fonction de la concentration du 2-désoxyglucose. Bon, petit b, on vous demande de proposer une hypothèse en expliquant l'effet du 2-désoxyglucose lors du traitement médical du cancer. Bon, regardez, la première question petite a, il y a deux parties. Il faut comparer, il faut décrire. Donc, on va comparer maintenant l'évolution du nombre de cellules. Regardez, ici, on observe ici, une augmentation du nombre de cellules cancéreuses en absence de 2-désoxyglucose. Alors qu'on observe une diminution. La comparaison c'est de donc on observe une augmentation du nombre de cellules de désoxyglucose par rapport on observe une augmentation du nombre de cellules de cellules cancéreuses en absence du 2-désoxyglucose par rapport à celle cultivée en présence du 2-désoxyglucose. Yeah. Ou bien relax. La deuxième question, θ, on observe une augmentation du nombre de cellules cancéreuses en absence de la molécule اللي ما تكونش عندنا لا موليكول ديال هذيك ديزوكسيغليكوز هذوك لي سيل كونسيروز العدد ديالهم تيطلع بزاف بالنسبه مقارنه مع وجود هاد لا موليكول هذه لا موليكول du 2-désoxyglucose par rapport مقارنه يعني par rapport aux cellules cultivées en présence du 2-désoxyglucose. C'est la question A était comparaison. Voilà. Regardez, de description c'est la deuxième partie de la question, je pense. C'est ça, voilà. Description, on vous demande de décrire les variations de la quantité d'ATP libérée en fonction de la concentration du 2-désoxyglucose. De la première partie, comme description. La comparaison puis la description. Regardez, plus la concentration augmente tout simplement, plus la concentration en 2-désoxyglucose augmente, plus la quantité plus la synthèse de l'ATP diminue. كانت هنا 100 ولات نقصت تل à peu près 30. Yeah. Description, tout simplement, vous allez dire plus la concentration du 2-désoxyglucose augmente, elle a passé de 0 à 10 millimoles, plus la synthèse
d'ATP diminue. Diminue. Elle a passé de 100 millimol, 100 unités arbitraires à 30, environ 30. Elle a passé de 100 unités arbitraires à peu près 30 unités arbitraires. Voilà. La question B, on vous demande de préposer une hypothèse expliquant l'effet du 2-hexaglycose lors du traitement médical du cancer. Petit B, hypothèse. إن تلاحظوا أن تقريبا la présence de désoxyglycose inhibe quoi? Inhibe la synthèse de l'ATP. Et par suite, elle inhibe, puisque la synthèse d'ATP est inhibée, donc les divisions cellulaires sont, le nombre de divisions cellulaires diminue aussi, ou bien il sera inhibé, tout simplement. Donc le désoxyglycose inhibe la synthèse d'ATP. Et par suite, le nombre de divisions, par suite, le nombre de divisions des cellules cancéreuses diminue également. Et l'hypothèse. Je passe maintenant à la troisième question. Donnée 3, c'est la troisième question, voilà. Regardez, pour déterminer le mécanisme d'action du 2-désoxyglycose, on mesure l'activité de l'enzyme et de l'exokinase. L'exokinase, voilà, elle est responsable de la transformation du glucose en glucose phosphate. Et le cancer. Pour déterminer le mécanisme d'action du 2-désoxyglycose, on mesure l'activité de l'enzyme l'exokinase, enzyme qui catalyse la réaction de transformation du glucose en glucose phosphate lors de la glycolyse. Document 1. Bon, en présence et en absence du 2-désoxyglycose, le document 4 présente les résultats obtenus. En absence du 2-désoxyglycose, en présence du 2-désoxyglycose. On a l'activité de l'enzyme l'exokinase en unité arbitraire. Environ 1,1, environ 0,37. Quelque chose dit à partir de partir de la question. On va comparer, expliquer. Voilà. Ici comparer, décrivez, ici comparer, expliquer. هذا هما الأسئلة اللي تقدروا تلقاو في الوطنيات. À partir du document 4, comparer l'activité de l'enzyme de l'exokinase en présence et en absence du désoxyglycose et en vous basant sur les données précédentes, expliquer l'utilisation de la molécule du 2-désoxyglycose dans le traitement des cancers, puis vérifier l'hypothèse déjà proposée. La troisième question, la troisième partie de la question. 3. Vérifier. Comparer, expliquer, vérifier. Regardez. Bon, sur la comparaison maintenant. Comparaison, muqarana. Comparaison. Regardez, l'activité de l'exokinase est faible en présence du 2-désoxyglycose par rapport à celle en son absence. Donc, l'activité de l'exokinase
est faible. En présence, regardez, en présence de désoxyglucose, il est environ 0,37 par rapport à celle en son absence. L'activité celle représente l'activité en son absence, tout simplement. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie de la question. On vous demande d'expliquer les résultats obtenus. Regardez, explication. Le traitement par le 2 désoxyglucose, il inhibe l'exokinase. Ce qui traduit par une faible transformation de glucose en glucose phosphate. Le désoxyglucose, il inhibe l'exokinase. Donc, une faible transformation du glucose en glucose phosphate. Et par suite, une faible quantité d'acide pyruvique. Une faible quantité d'acide pyruvique, alors une faible synthèse d'ATP. Donc une réduction du nombre de divisions cellulaires pour aboutir enfin à une régression du cancer. Explication, regardez. Le traitement, l'ILEJ, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Le traitement par le désoxyglucose, par l'explication, le traitement par le 2 désoxyglucose inhibe l'exokinase. Inhibe l'exokinase, ce qui se traduit par une faible transformation du glucose en glucose phosphate. Voilà. Bon, ensuite, on aura par suite une faible quantité d'acide pyruvique. On aura une faible quantité d'acide pyruvique, bien de pyruvate, au niveau mitochondrial. Au niveau de mitochondrial. Donc, une faible synthèse d'ATP, et par suite une réduction puisqu'on a une faible synthèse d'ATP, on aurait une réduction du nombre des divisions des cellules, des divisions cellulaires, pour aboutir enfin à une régression du cancer.
Bon, la troisième partie de la question, vérification de l'hypothèse, vérification de l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on avait dit dans l'hypothèse? Que, donc, l'hypothèse, le 2 désoxyglucose inhibe la synthèse de l'ATP et persuade le nombre de divisions cellulaires des cellules cancéreuses diminue. Donc, l'hypothèse est vérifiée, notre hypothèse est vérifiée. Le 2 désoxyglucose inhibe la synthèse, inhibe la synthèse de l'ATP. D'ATP est réduit le nombre de divisions est réduit le nombre de divisions des cellules cancéreuses, le nombre des divisions des cellules cancéreuses. Voilà. نتمنى تكون وصلت لكم معلومات. كانت شي ملاحظات تقولوها ليا انا بادي في هاد لاشين هادي. المهم بلي كومونتير ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.